Bon, aujourd'hui, tuto, tu connais le titre? Seed grab. Oh, ça c'est très beau, c'est très beau. Je sais pas si on va atteindre ça aujourd'hui, mais en tout cas c'est l'idée. Non, tu vas plutôt atteindre. Allez, fonce, fonce, je te filme, je mate ton boule. Waouh! Alors aujourd'hui, pour le tuto seed grab, ça va être très court et très simple. Vous allez voir ça de suite. On va directement commencer, hein. Je vais pas m'attarder à dire des trucs qui servent à rien techniquement. Donc pour faire seed grab, tout d'abord, ce que je vous conseille, c'est de savoir faire one hand. Donc si vous savez pas lâcher une main, vous n'allez pas faire de seed grab, c'est logique. Ouais, bah oui, je vais pas me justifier, c'est totalement logique, tu me diras. Donc tout d'abord, il faut savoir lâcher la main. Donc ça, c'est plutôt simple. Après, il faut l'apprendre tout ça, hein. Ça vient pas comme ça. Quand on n'est pas doué ou quoi, c'est jamais très facile. Moi-même, j'ai totalement galéré. Donc ça, c'est l'étape numéro 1 en soi. Donc le plus simple, c'est one hand, donc lâcher une main. Donc après, ce que je vous conseille pour débuter le geste du seed grab, parce que oui, bien évidemment, il y a tout un geste à avoir, c'est de commencer par toucher le cadre à l'avant. Tout simplement parce que toucher le cadre à l'avant sera beaucoup plus simple que toucher la selle qui est totalement plus bas. Donc tout d'abord, je vous conseille de toucher le cadre à l'avant, voir si au moins vous avez un petit début de geste, si vous y arrivez simplement, sans partir en couille sur le côté ou quoi et vous casser la gueule. Donc une fois que vous avez réussi à toucher le haut du cadre, essayez de toucher peut-être le milieu du cadre. Comme ça vous y arrivez progressivement vers la selle, donc ça peut être une bonne idée aussi. Ou sinon, si vous le sentez directement, toucher la selle. Par contre, ça c'est une très mauvaise habitude à avoir, puisque de base il ne faut pas toucher la selle, il faut la grabber, mais je vous ai expliqué ça tout de suite. Une fois que vous avez réussi à toucher la selle, c'était juste pour voir si vous aviez le geste, si vous arrivez à atteindre la selle avant d'atterrir sur la recette. Donc ce geste, une fois que vous l'aviez et juste de toucher la selle, il faut tout de suite l'oublier, parce que c'est une très mauvaise habitude, puisqu'il faut tout d'abord grabber la selle, donc l'attraper au lieu de la toucher, parce que ça c'est vraiment le pire truc à faire. Donc une fois que vous avez réussi à toucher la selle, essayez de la grabber et là vous allez pouvoir envoyer votre seed grab. Donc vous allez pouvoir l'envoyer, mais comme Jaja. En fait, une fois que vous chopez la selle, vous avez un un point d'équilibre, on va dire, qui est beaucoup plus important que si seulement vous la touchez. Donc en fait, une fois que vous attrapez la selle, c'est beaucoup plus simple de tenir en place sur le vélo et du coup ça vous permet de vous balancer en arrière pour pouvoir faire tourner le guidon. Une fois que vous avez réussi à grabber la selle, vous avez un équilibre qui est juste parfait. Du coup ça vous permet de vous tendre vers l'arrière et donc de ramener techniquement le guidon vers vous, et c'est comme ça que vous réussirez à faire un seed grab. Voilà, c'était simple et évident. Voilà, bon là il n'y a clairement pas à tortiller du cul pour chier droit, c'était très simple. Il faut juste maintenant appliquer toutes ces méthodes à la perfection pour avoir un truc hyper nickel. Moi-même j'en suis pas encore là, puisque mon seed grab je le mets comme ça vite fait, je pars un peu en couille des fois, donc c'est pas foufou. Mais bon, ça peut donner un petit style, faut voir après comment vous voulez le faire exactement. Mais voilà, en soi c'était ça le tuto seed grab, c'était assez simple, c'était assez rapide, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors franchement je te vois pas du tout. Wow. Yes.